Le rappeur Kanye West veut se présenter à la présidence des États-Unis. West taquine sa campagne présidentielle depuis plusieurs années, affirmant à l'origine qu'il avait l'intention de se présenter en 2024. Une de mes principales choses que je traiterai une fois que je serai président est l'industrie médicale, a-t-il déclaré dans une interview en 2018 avec le DJ Farid Povey. Je vais m'assurer que l'industrie médicale prospère. Il y a une chose que j'ai apprise en traînant avec GZ, et en étant marié à ma femme, c'est que tu ne peux pas foutre le papier. C'est le problème avec beaucoup de dirigeants radicaux dans le passé. La décision de West de participer à la course de 2020 signifie qu'il devra rivaliser avec son soi-disant frère Donald Trump. Vous avez reçu beaucoup de réactions négatives pour son soutien bien documenté au président sortant, allant même jusqu'à enfiler le chapeau MAGA qui divise Trump. Il a déclaré à GQ plus tôt cette année qu'il envisageait de voter pour Trump lors des prochaines élections, car il refusait de laisser annuler la culture dicter sa politique. Nous savons pour qui je vote. Et les gens autour de moi et les gens qui ont leur agenda ne me diront pas que ma carrière va se terminer, a-t-il déclaré. Parce que devine quoi, je suis toujours là. Jésus est roi ETN degré 1. On m'a dit que ma carrière se terminerait si je n'étais pas avec elle, Hillary Clinton. De quelle sorte de campagne s'agit-il, de toute façon? La campagne d'Obama était « Je suis avec le noir ». Quel est l'intérêt d'être une célébrité si vous ne pouvez pas avoir d'opinion? Tout le monde se fait sa propre opinion. Vous savez, en supposant que Kanye est sérieux, il devra travailler dur et rapidement pour assurer la présidence. Il a déjà manqué le délai de dépôt dans un certain nombre d'États, ce qui signifie qu'il devrait probablement se présenter comme candidat en Amérique. N'importe qui peut être président. C'est l'un des risques que vous prenez, a déclaré une fois en plaisantant Adlai Stevenson, un ancien candidat démocrate qui a été décrit comme l'homme le plus intelligent à ne jamais avoir remporté la Maison-Blanche. En pensant à cette possibilité, Kanye West, le musicien et entrepreneur afro-américain de 43 ans, a déclaré samedi une course inattendue à la présidence américaine, mettant le feu au cercle politique et aux médias sociaux sur le sérieux ou non de sa candidature à ce stade avancé. A déclaré le rappeur, qui est considéré comme un partisan de Trump, lors d'une fête de l'indépendance. West qui a été pris au sérieux par les médias, compte tenu de la façon dont une star de télé-réalité est devenue présidente lors des dernières élections. Ce n'est pas la première fois que Kanye West fait une telle déclaration. En 2005, un de ses albums y faisait une brève allusion, et 10 ans plus tard, lors de la cérémonie des MTV Video Awards, il a formellement annoncé son intention de concourir en 2020. Intention répétée un an plus tard dans la chanson Fuck 2020, Imarinte vole l'élection, ya. 2020 je gagnerai l'élection. Mais dans les années suivantes, à la faveur d'un rapprochement avec Donald Trump, Kanye West avait déclaré vouloir concourir plutôt pour 2024, quand l'actuel président des États-Unis aurait usé tous ses mandats possibles. À quoi est donc dû ce changement de date? Se poser cette question, c'est d'abord examiner la personnalité de Kanye West lui-même, et ses engagements, qui apparaissent pétris de contradictions. Prenons son engagement contre le racisme. Le rappeur s'est fait remarquer dès 2010 lorsqu'il participe à une campagne de boycott de concerts en Arizona, pour protester. Mais il est peut-être trop tard pour lui d'entrer dans la course 2020. Selon certaines informations, West ne s'est pas encore inscrit comme candidat pour participer aux élections des États et a déjà manqué la date limite pour des États comme l'Indiana, New York. Pour ce qui est des débats télévisés, seuls les indépendants recueillant plus de 15% des intentions de vote peuvent y participer. Ross Perot est le dernier à y être parvenu, en 1992. À l'élection, il avait ensuite recueilli 19% des suffrages mais aucune voix au collège électoral, puisque le plus souvent dans chaque État c'est le gagnant qui rafle tous les grands électeurs. La dernière fois qu'un indépendant en a récupéré c'était en 1968. Pour autant, le rôle des candidats indépendants et de ceux des partis tiers peut être déterminant. En 2000, les voix récupérées par Ralph Nader auraient fait perdre Al Gore face à George Bush. Et puis, il pousserait les démocrates et les républicains à ajouter des idées à leur programme. Les droits du travail pour le Parti socialiste ou encore la privatisation pour les libertariens.